Salut, je vais vous présenter un tarot que j'ai reçu cette semaine et qui s'appelle The Cachet Tarot. Alors je sais bien que le nom n'est pas noté ici sur la boîte de celui que j'ai acheté. Mais bon voilà, c'est son nom. Parce qu'il est disponible en fait en deux versions. Moi j'ai acheté la version Jumbo, donc les cartes sont extra larges. Sinon il y a une version normale qui est aussi en vente. Et cette version normale, je pense, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que la couverture ressemble à ça en fait. Vous voyez, c'est un peu différent de ce que, enfin c'est même carrément différent de ce que j'ai moi. Voilà. Alors moi j'ai acheté celui-là, je l'ai acheté le mois passé sur eBay et j'ai reçu uniquement le bouquin. Donc soyez bien attentifs quand vous achetez quelque chose sur eBay ou sur internet, que les cartes viennent avec. Bon, sinon vous vous faites rembourser de toute manière, mais bon, c'est quand même du temps perdu pour rien. Et mais logiquement, je pense que celui-là vient avec les cartes de taille normale. On peut l'acheter sur Amazon. Voyez. Voilà. Donc c'est ce tarot-là. Donc on voit bien, c'est des cachets de tarot. Alors, le tarot que j'ai acheté, j'ai préféré acheter les cartes Jumbo parce que j'aime bien ça. Et puis bon, j'ai pas beaucoup de tarot avec des grandes lames, je me disais pourquoi pas, tout simplement. Donc le tarot vient avec un tout petit livret, mini. Bon, c'est déjà mieux le petit livret blanc là. Donc ce qui est bien avec ce petit carnet, c'est qu'il est entièrement illustré en couleur, donc il est très joli. Par contre, pour chaque carte, on a vraiment quelques mots-clés très rapides. Avec les lames majeures, on a aussi l'interprétation inversée. Les lames mineures, ils ont estimé que, étant donné que les lames mineures, c'est les lames mineures et qu'elles ont moins d'importance pour les créateurs du jeu, eh ben, pas la peine de noter la signification inversée. Voilà, ils se sont pas donné ce mal-là. Voilà, donc pour eux, les significations renversées, c'est l'inverse de la signification droite. Bon, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, mais c'est pas la façon dont moi je les interprète, de manière renversée. Donc c'est vraiment des mots-clés, quoi. Rien de transcendant au niveau du livret. Au niveau des mineurs, pareil. Ce qui est bizarre, c'est que au niveau des majeurs, ils ont noté à chaque fois que des mots-clés, mais par contre pour les mineurs, ils ont fait carrément des phrases qui expliquent un petit peu plus que ce qui est expliqué pour les majeurs. À les comprendre. Voilà. Oui, ce qui est bizarre aussi, c'est que pour certaines cartes majeures, ils parlent d'un seigneur, par exemple, là ici le seigneur de la victoire, pour le 6 de bâton, pour le 2 de pentacle, c'est le seigneur du changement, pour le 4 de pentacle, c'est le seigneur du pouvoir, le 6 de pentacle, c'est le seigneur du succès, mais par contre, les autres lames, il n'y a pas de seigneur, quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Voilà, des mots-clés très simples. Et oui, et donc les couleurs correspondent aussi aux suites. Donc si on veut utiliser le petit livret, on peut facilement trouver comme ça les suites pour lesquelles on cherche une information ou une indication. Et ensuite, un tirage très simple, donc la croix celtique, que je crois, franchement, tous les jeux de tarot nous la renseignent. Voilà. Et le tirage de l'étoile, dont j'ai déjà fait une vidéo. Voilà pour le petit livret. Alors, au niveau des lames,
Moi, je trouve que le dessin est très beau. J'ai flashé sur certaines lames et c'est pour certaines lames que j'ai voulu acheter le jeu. Mais d'une manière générale, je trouve les dessins très beaux. Après, évidemment, ça dépend des goûts. Mon compagnon, par exemple, il n'aime pas du tout. Il trouve que ça fait trop enfantin. Pourtant, il adore les illustrations. Voilà, par exemple, ici, le fou, le magicien. Je vais peut-être essayer de... Voilà, on verra peut-être mieux comme ça, voilà. Voilà, on voit mieux. Donc, oui, je voulais un petit peu parler. Voilà, ici le magicien, mais c'est une interprétation assez classique, on ne voit pas ces outils, assez simple, pardon, on ne voit pas les outils traditionnels du magicien, par contre on le voit manipuler le pouvoir. La haute prêtresse, ça c'est assez classique. C'est un tarot avec une ambiance assez principalement égyptienne, mais pas que. C'est très éclectique comme univers, quoi. Vous allez voir plus tard. Là pour l'instant, c'est principalement des lames égyptiennes qu'on voit. Hein. Une haute prêtresse égyptienne, une impératrice égyptienne, un empereur égyptien, un pape tout à fait catholique. Alors ça c'est les amoureux, c'est une image que j'aime beaucoup. On dirait qu'ils sont en train de danser. Très lumineuse. Le chariot, donc là on voit bien les deux chevaux qui sont en fait des sphinx de couleurs différentes, un blanc et un noir. Là ici c'est jaune et bleu foncé. Voilà, donc là on sort de l'Égypte et on a une justice plutôt médiévale. Un ermite dans lequel on oublie la lanterne. C'est marrant parce qu'il y a des tarots qui mettent vraiment l'accent sur la lanterne, et donc évidemment l'interprétation de la lame se fera en fonction de l'image, dans une interprétation intuitive, telle que je la pratique. Ici, on ne voit pas de lanterne, donc pour moi, l'accent est plutôt mis sur la solitude et la sagesse, la vieillesse de l'ermite. Donc on voit un vieil homme paisible, sage, qui attend. Une roue de fortune, donc ici, on voit un sphinx tout en haut. Pardon. Et en dessous, on voit un autre dieu égyptien. Je sais pas, on dirait soit Seth, soit Anubis, je sais pas trop. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Vous voyez, on dirait Seth ou Anubis. Je sais pas lequel. Si quelqu'un sait, postez en commentaire. Une image de la force que j'aime aussi beaucoup. Donc on voit une espèce d'Amazone qui a pris le contrôle sur le lion. Et on voit vraiment qu'elle montre ses points, donc elle a eu besoin d'aucune arme pour prendre le contrôle sur le roi des animaux. Donc oui, la tempérance classique avec un univers catholique. De même pour le diable, classique. La star, c'est une des deux lames qui a fait que j'ai acheté le tarot. Je la trouve très très belle. L'étoile, désolée. Le jugement, lui aussi classique, avec un univers catholique. On voit même une croix sur le t-shirt de l'ange. Et le monde, c'est aussi une lame qui a
motivé mon achat de ce jeu parce que je l'adore. Je la trouve vraiment super belle. Ouais. Voilà pour les majeurs. Les mineurs. Les mineurs, elles sont non illustrées. Donc comme dans le tarot de Marseille, la seule différence c'est qu'ici il y a un fond décoratif derrière les objets des suites. Mais à part ça, elles ne sont pas illustrées, elles ne sont pas semi-illustrées non plus. Voilà, donc par exemple ici l'as de coupe. Bah, voilà. Pour moi, c'est pas un mal les mineurs qui sont non illustrés. On les interprète selon moi différemment de la façon dont on interpréterait des mineurs qui sont illustrés ou semi-illustrés. Je l'expliquerai dans une vidéo peut-être un jour. Il y a plusieurs façons d'interpréter des mineurs non illustrés. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'elles sont non illustrées que l'interprétation sera moins riche ou moins intéressante. Je sais que c'est une idée que se font beaucoup de personnes actuellement qui s'intéressent aux arts divinatoires, qui critiquent beaucoup les tarots dont les mineurs ne sont pas illustrés. Je dis pas, hein, peut-être qu'en effet c'est un peu de la paresse de la part des créateurs de ne pas illustrer les mineurs. Mais pour moi, ça n'enlève pas à l'intérêt du tarot, même si c'est moins facile à interpréter. Voilà. Alors au niveau de... Vous voyez, oui, j'ai oublié de montrer aussi sur les lames mineures, il y a à chaque fois une petite bulle de la couleur de la lame. Donc ici, bon, c'est un peu... par exemple, mais là aussi les couleurs, je ne les comprends pas trop. Donc pour eux, les bâtons, c'est vert. C'est bizarre. Les épées, c'est bleu. Bon, ça, c'est normal. Les pentacles, c'est rouge. Orange. Et les coupes, c'est rouge. Allez comprendre. Donc, il y a des jolies bordures sur chaque lame. Enfin, moi, je trouve que le tarot a l'air assez, disons, esthétiquement assez travaillé, à part les petites incompréhensions, n'est-ce pas? Le dos est pas très joli. Enfin, moi, je trouve pas très joli. La qualité, c'est un carton assez fin, mais pas trop fin non plus. Le fini est mat et pas brillant. Et au niveau de la taille, donc on voit bien que c'est des grandes lames. Hein. Je serais incapable de les mélanger comme ça. C'est pas possible. J'ai des trop petites mains. Donc, comment faire pour mélanger des grandes lames de ce style? Eh ben, on va simplement le faire à l'envers. C'est un peu plus compliqué. On va mélanger comme ceci. Donc, on va plutôt le prendre dans la largeur. Et on va les prendre sur les coins comme ceci. Les mettre bien à plat. Et après, lâcher les lames. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Voilà, mais vous voyez, c'est tout à fait faisable. Hein. Avec des grandes lames, c'est pas parce que les lames sont grandes qu'elles vont être moins faciles à manipuler. Je vais essayer de montrer un peu mieux comment je fais. Non. Voilà, peut-être comme ça. Hop. Voyez, le coin des lames et on rassemble. Ou alors, je peux tout simplement mélanger les lames comme ça. C'est tout à fait praticable également. Ne vous laissez pas refroidir par des lames trop grandes. C'est vrai que
Si vous voulez faire un tirage avec beaucoup de lames, vous aurez besoin d'une grande table. Mais moi je trouve que ça donne plus de majesté à un jeu qui est très travaillé. Bon, ici le jeu n'est pas très travaillé, donc il est bien quand même au niveau des images. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce tarot? Oui, moi je regrette pas son achat, il n'était pas cher, je l'ai payé 10 € avec les frais de port, je crois. J'ai payé 5 € pour le jeu et 5 € pour les frais de port des États-Unis. Voilà, moi je suis satisfaite, je suis contente, à part la petite incompréhension au niveau des couleurs, le long des lames, le dos que je trouve pas très joli. À part ça, je le trouve super chouette. Évidemment, le livret, je risque pas de l'utiliser. Et je suis contente aussi parce que grâce à lui, j'ai découvert un chouette tirage qui est le tirage de l'étoile que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire à propos du cachet de Tao. Et voilà, j'espère que ça vous servira comme information. Salut!